Bienvenue dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 2 du centre étranger jour 1 2024. C'est visiblement un exo suite et il a l'air assez standard, on va le dépouiller ensemble dans quelques instants. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Damien Frété, je suis prof de maths privé depuis maintenant 10 ans, j'ai aidé une centaine d'élèves à réussir leur bac. J'ai un accompagnement Excellence Bac qui vous permet de booster vos résultats en maths. Vous pouvez réserver un appel avec moi. En bas de la vidéo, on fera un plan d'action ensemble pour savoir ce que vous devez faire pour maximiser vos résultats. Éventuellement prendre un cours d'essai pour voir si vous pouvez intégrer mon accompagnement. Vous avez également en bas de la vidéo un lien pour télécharger les 30 questions qui tombent tout le temps au bac. Alors, c'est parti, dépouillons cet exercice. Donc ceux qui commencent à avoir l'habitude avec ces vidéos doivent comprendre qu'on a typiquement ici une petite question récurrence. La question récurrence va me permettre de faire la question convergence. Ensuite, on voit qu'on a l'étude d'une fonction, c'est-à-dire que cette étude de fonction me permettra directement de faire ma récurrence, donc je suis très content de l'avoir. Avant, j'avais peur, je me disais, ouais, c'est compliqué, il y a une fonction et des suites, mais non, ça rend tous les calculs beaucoup plus simples. Donc, bien sûr, on va devoir étudier la fonction avant de faire notre récurrence. C'est pour ça qu'il y a une petite partie étude de fonction. Ensuite, on fera la limite. Limite, sachant qu'on est convergente, du coup on est content, on va pouvoir utiliser le petit L, je vais vous montrer juste après. Et après, on va partir sur du programme, de ce que je comprends. Et là aussi, on avait peur au début, mais on est content parce qu'il y a un petit while, un petit temps que, donc c'est du seuil, et toutes les réponses sont présentes dans l'énoncé. On voit du 10-4 ici par exemple, et on voit qu'il y a 0, 10-4 là, 1, 10-4 ici. Donc je vous montre ça, je pense que ça va nous prendre vraiment 10 minutes. Essayez de le faire avec moi, essayez de faire des pauses dans la vidéo. Et on est parti. Du coup, fonction f, ok, donc je dois l'étudier parce que je vais en avoir besoin, elle représente ma suite. Du coup, résoudre sur l'intervalle machin l'équation f de x égale x. Bon, ça c'est un peu chelou, mais on va voir ce que ça représente exactement à cette question-là. Du coup, on va tout simplement dire que 2x e de moins x égale à x. Si vous voulez, vous mettez les petites flèches comme ça. Ensuite, comment on va résoudre ce truc-là? On va peut-être tout mettre du même côté. Par exemple, 2x e de moins x égale à 0. On va pouvoir factoriser par x, par exemple. 2 e de moins x moins 1 égale à 0. Quand est-ce que ça égale à 0? Quand x égale à 0 et quand ce truc-là est égal à 0. Du coup, on va faire 2 égale à 0. 2e de moins x égale à 1. E de moins x est égal à 1 demi, par exemple. Et là, on va appliquer notre petit ln, ce qui va nous faire moins x égale à ln de 1 demi. Ok? Et ça, tout simplement, ça va nous faire moins x est égal à moins... attends, je vais le détailler. Ça fait ln de 1 moins ln de 2. Okay. Propriété du ln à connaître. Donc là, visiblement, il voulait nous évaluer là-dessus. Et je continue mon petite égalité au-dessus. ln de 1, ça fait 0. Donc ça fait moins x égale à moins ln de 2. Or, si on veut se débarrasser des moins, on inverse les signes. Tac, tac, tac. Et on est bon. Oh, comme par hasard, on voit qu'il y a du ln de 2 ici. C'est fou, hein, on va voir après pourquoi. Du coup, on a réussi la question 1. Démontrer la dérivée. Ok, bon là on va faire la dérivée, je vais gommer. Je vais tout faire ici, moi. Hop, hop, hop. Alors, f', c'est tout simplement... Donc là, on voit que c'est de la forme u fois v. U', v plus v' u. Du coup, u', c'est 2, parce que u, c'est 2x. V, c'est e de moins x. Ok. Plus v', c'est moins e de moins x, fois u 2x. Ok. Je vais enlever mon petit plus, il sert à rien, puisque j'ai un moins ici. Et là maintenant, je prends le réflexe de factoriser avec mon exponentielle, parce que je vais faire l'étude d'une dérivée, et le signe d'une dérivée, on le fait avec des facteurs. Ça me fait 2 moins 2x. Et donc là, je vais faire tout simplement quelles sont mes racines de cette fonction. Il n'y en a pas, l'exponentielle est strictement positif. Et ici,
on va tout simplement faire tac, 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 égal à 0. Donc c'est quand 2 égale à 2x, et c'est quand x est égal à 1. Ensuite, je peux faire mon petit tableau. Hop, hop. Là, ça va être x qu'on va faire étendre de moins l'infini à plus l'infini. Et on restreindra, on verra, après, entre 0 et 1. Ensuite, ici, on va mettre notre e de moins x. Il est toujours positif, il n'a pas de racine. Et ici, on va mettre notre 2 moins 2x, qui a une racine en x égale 1. Du coup, on va changer, on va mettre une barre ici, on va mettre plus, plus. Lui, on va mettre un 0. Ça, c'est une droite décroissante, car le coefficient directeur est négatif, donc elle sera positive et ensuite négative. Positive, négative. Le signe de f', hop là, le signe de f', hop là, il va être plus, moins. On multiplie les signes, on lui donne la même racine qu'au-dessus, et ensuite on peut faire les variations de f, croissant, décroissant. J'ai pas besoin de ça, je sais pas pourquoi je l'ai mis, hop. Hop là. On a juste à calculer f de 1, et éventuellement les limites. Sauf que comme on est restreint de 0 à 1, on va couper notre tableau ici, et on va juste calculer f de 0 et f de 1. Ok ? Je vous laisse le faire, de toute façon on en aura besoin juste après, mais je vous laisse le faire, ça vous savez faire, vous remplacez ici par 0 et ensuite par 1. Ça c'est fait. On a retrouvé la même chose au fait ? Ouais, là j'ai pas factorisé par 2, mais j'aurais pu factoriser en plus par 2, tac tac, ça me fait 1 moins x. Voilà. Voilà, on a fait ça. On considère la suite, machin, comme par hasard, notre suite dépend d'une fonction, du coup on va pouvoir faire la récurrence. Je fais uniquement l'hérédité, je pars du principe que vous savez faire le reste, que c'est l'hérédité qui vous bloque en général. Vous allez voir, celle-là, elle fait plaisir, elle est très rapide. Donc mon hérédité, ma technique, c'est tout simplement de mettre ce que vous avez au début, donc votre hypothèse de récurrence. L'hypothèse de récurrence, c'est ce truc-là. Donc je vais dire au début, je suppose que ça c'est vrai. J'ai mis un égal alors que ce n'est pas un égal, hop là. Et à la fin, j'aimerais montrer que le rang juste après, il est vrai. Donc je rajoute un rang de plus. Donc les n deviennent n plus 1 et les n plus 1 deviennent n plus 2. Pour passer de là à là, je n'ai que cette info-là dans mon énoncé. Du coup, je sais que un plus 1, c'est un auquel on a appliqué la fonction. Du coup, là, j'ai juste à appliquer la fonction f de un. Okay. Là aussi, du coup, si je l'ai appliqué là, je suis obligé de l'appliquer partout pareil. Donc f de un plus 1, f de 1 et f de 0. Oh, comme par hasard, on parle de f0. Ah, comme par hasard, on parle de f de 1. Ce qu'il fallait calculer dans mon tableau, juste avant. Et je vous laisse savoir, je vous laisse calculer, voir si ça fait bien 0, si ça fait bien 1, ou si ça fait des valeurs encore mieux, donc plus restreintes, pardon. Et f de un, ça fait bien un plus 1, f de un plus 1, ça fait bien un plus 2. On a fini notre récurrence là. Il n'y a rien d'autre à faire. Pourquoi ça marche bien ? Parce que le signe de l'inégalité n'est pas changé, car ma fonction f est strictement croissante. On l'avait vu dans notre tableau de variation. Et c'est pour ça qu'on nous fait étudier un tableau de variation et une fonction juste avant de faire la récurrence. Cette question-là ne serait jamais arrivée juste après cette récurrence. Tout ça, c'est uniquement là pour la récurrence. Est-ce qu'elle est convergente, ma suite ? Ouais, c'est évident, puisque là, ma récurrence me dit que un plus 1, il est plus grand qu'un. Ça veut dire que ma suite est strictement croissante. Et on me dit qu'en plus, qu'elle est majorée par 1. Donc, croissante majorée, donc convergente. Voilà, ça c'est ma réponse. J'ai juste à dire ce vocabulaire-là et j'ai la réponse. Démontrer que la limite, c'est ln de 2. Et en fait, ce qu'on fait, quand on a une suite, une formule de récurrence d'une suite, et que cette suite est convergente, on a juste à remplacer les un plus 1 et les un par des petits L. Ok ? L comme limite. Du coup, il faut résoudre quand est-ce que L est égal à f de L. Or, on l'a déjà fait à la question 1. Quand est-ce que x est égal à f de x, et du coup, c'est quand L est égal à ln de 2. On avait aussi la possibilité 0.
mais ma fonction, enfin ma suite, elle est croissante, et elle tend vers 1. Et elle part à 0, donc elle peut pas, sa limite, ça peut pas être 0. Ça peut être que au-dessus de 0. Voilà. Et en plus, sa première valeur, c'est 0,1. Donc ça sera une valeur supérieure à 0,1, puisqu'elle est strictement croissante. Voilà. Donc vous avez déjà répondu à celle-là, sans vous faire de mal. Hein. Question 4a. Justifiez que pour tout entier naturel, ln de 2 moins un est positif. Oh, purée, qu'est-ce qu'ils veulent avec ça? Ln de 2, c'est ma limite. Si j'enlève un, c'est positif. Ok. Un, on sait que un est strictement supérieur ou égal à 0,1, puisqu'elle est croissante. Ok. Du coup, si je fais... Ah, on peut faire... Attends. Si je fais ln de 2, il est strictement supérieur à un. Et que je mets... Ouais, c'est ça. C'est ça. ln de 2, c'est ma limite. Ok, donc on tend vers cette limite, mais on l'atteint jamais. Ça veut dire que ln de 2, il sera forcément supérieur à un. Même à un pôle de Q près, ok. Du coup, ça veut dire que si je passe un de l'autre côté, ça fait que ln de 2 moins un est strictement supérieur à 0. Voilà, on a démontré ça en 2 lignes. Vous avez vu comment j'ai fait? Je me suis dit, ok, il va falloir que je mette une formule avec du ln de 2 et du un. Du coup, et comme c'est montré que c'est positif, ça veut dire qu'on veut une inégalité avec du supérieur à 0. Donc j'ai essayé de créer une inégalité, et ensuite j'ai essayé de tout mettre du même côté. On souhaite écrire un script Python qui renvoie une valeur approchée de ln de 2. Par défaut, à 10-4 près. Ok, d'accord. Donc, ok. Ainsi que le nombre d'étapes pour y parvenir. C'est pour ça qu'on renvoie U et N. Ok. Recopier et compléter le script ci-dessous. Donc on veut qu'il renvoie une valeur approchée à 10-4 près. Donc ça veut dire tant que ça moins ça n'est pas plus petit ou égal. Donc là, je pense que les deux marchent, plus petit et plus petit ou égal à 10-4. Ça veut dire qu'on ne renverra pas la valeur de U. C'est-à-dire qu'en gros, quand on va faire ln de 2 moins U, ça veut dire que les deux, U sera quasiment ln de 2. Okay, ln de 2, bah, c'est ln de 2. Du coup, la différence des deux, l'écart, ce sera 0,001. Ça veut dire que la précision de notre valeur de U sera à 0,001 près de ln de 2. Et ici, on écrit tout simplement la suite, c'est-à-dire f de U. Okay, donc on ne va pas écrire f de U, l'ordi ne va pas comprendre. Nous, on va mettre 2 fois U, on remplace tous les x par des U, fois exponentielle. Donc là, je ne sais pas exactement comment l'exponentielle est fait avec un programme. Donc sur ce coup-là, ils sont pas cool, ils auraient dû vous l'expliquer, je pense. Exponentielle de moins U. Voilà. Et là, vous avez exprimé UN plus 1, en fait. Là, ça veut dire UN plus 1. Le U d'après, quoi. Pour l'ordinateur, on ne peut pas mettre les indices. Donner la valeur de la variable n renvoyée par la fonction seuil. Alors du coup, il va falloir pas forcément taper ce truc-là sur la calculatrice, il va falloir regarder avec votre calculatrice, calculer toutes les valeurs de votre suite, et vous allez tout simplement, ou de votre fonction, vous allez taper dans votre calculatrice ln de 2 moins f de x, en gros. Vous allez taper la fonction f de x, vous allez faire tableau de valeurs, et vous allez regarder à quelle valeur de n. Je vais le faire avec vous. Non, je ne vais pas le faire avec vous. Vous allez tester. Vous allez tester, vous me dites ce que vous trouvez en commentaire, et moi je vous dirai si c'est bon ou si c'est pas bon. N'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos potes, tous vos camarades, histoire de maximiser vos révisions tous ensemble. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo, tout simplement.